joined the Legion for the main reason, as much other people who joined the Legion think they have a problem. And when they think they have a problem, they try and find a solution to resolve this problem. And one of the possible solutions is to join the Legion. Very classic. My best friend died of a heart attack and my girlfriend left me. I joined the Legion. Parce que c'est personnel. Je pense que chacun a son raison, il a sa raison pour venir ici. Okay, go! Go! If you want to lose your past, then French Guiana is probably as good a place as any. This remote tropical outpost is home to the Foreign Legion's 3rd Regiment. Making its new legionnaires jump off the bridge is the regiment's way of bidding them welcome. To those who want it, the Foreign Legion still offers anonymity, a new identity, and a French passport at the end of your service. French Guiana, on South America's Atlantic coast, is one of the world's least populated countries, 90,000 square miles of equatorial rainforest. Here lies Devil's Island, site of France's former penal colony. Dreyfus languished here, so too did Papillon, who escaped. The graveyard is for warders and their families. The bodies of convicts were thrown to the sharks. The prison closed 50 years ago. Today, a country once thought fit only for criminals has become the largest overseas base of the French Foreign Legion. I knew nothing about the place before I came here. What I knew was Beaugest, Gary Cooper and Beaugest and that sort of thing. I really and truly believed I was going to be in a desert somewhere fighting Arabs. I was going to be in Algeria fighting Arabs, you know, in a fort lost somewhere in the middle of the desert. It's not exactly that. Every week, a fresh batch of legionnaires arrives from France. Some have only just completed their basic training. It's not everyone's favorite posting. Life here can be hazardous to health, and the regiment wastes no time in making that clear. While they wait to be issued with uniforms, the novices are given an immediate initiation into the dangers of the jungle. Vous avez ici l'anaconda, qui est le serpent le plus gros du monde. Pas celui-là, mais l'espèce. Il arrive à peu près à 180 kilos dans les cas extrêmes. Lui, il fait en gros 6 mètres et encore loin de la taille maximum, y compris du poids maximum. C'est un très grand prédateur et il mange vraiment tout qui a sorti à sa taille. Et il est craint par la population qui borde les fleuves, il a une mauvaise réputation, néanmoins je ne pense pas qu'il a déjà mangé un homme, un anaconda. Là, si on veut le prendre, on attrape la tête. Oui, vous avancez lentement comme ça, vous avancez et vous le prenez vite. Hein. Surtout il faut pas, je prends pas, parce qu'après lui il prend. Hein.
Ah oui, mais il faut le prendre bien derrière la tête, ferme. Il faut ensuite bien équilibré. Attends, on va se rattraper là. D'abord, on va attraper la tête, après la queue. Lâche-le. Cool. Ensuite. Ouais. Ça va, petit gars? Fais-lui un bisou là. Pour la télé là, pour la télé. Là devant, vous allez voir maintenant le sonnette, qui lui alors est le serpent le plus venimeux en Guyane et probablement un des quelques rares les plus venimeux sur Terre. Ce serpent-là, on peut le considérer à 100% mortel. Si ce serpent vous mord, selon le directeur de l'hôpital de Cayenne, qui est resté quand même 32 ans directeur d'hôpital et qui est un bon ami, il m'a confirmé, mordu par le sonnette, même sur la table d'opération, il ne pourrait rien faire. The menagerie is run by a retired legionnaire who captured most of the animals here himself. Dans le sac. Tout le monde. Vous prenez tous le képi blanc. Levez-le bien haut. Vous le gardez à la main. Vous prenez vos sacs. Dans l'ordre. Et en silence, vous formez les rangs à l'extérieur, sur la route. Before their departure for the jungle, the new arrivals are warned about some other hazards of Legion life. Détachement renfort du 3e régiment étranger d'infanterie du mois de janvier 1996 rassemblé. Sur les rangs, 1 sous-officier, 18 militaires d'Iran, 3 militaires d'Iran en service, au complet, armement commandant. Je me présente à vous. Je suis le commandant Eberle. Je suis l'officier de prévention et de sécurité dans 7 régiments. Et dans ces cadres, ce matin, je vous fais une toute petite exposé d'accueil afin de limiter les dégâts lorsque vous allez effectuer vos premiers pas ici en Guyane et en particulier dans cette belle garnison de Kourou. Avant de parler, levez le bras, ceux qui ne comprennent pas le français. Des désertions, ici, nous n'avons pas beaucoup. Mais l'homme qui veut vraiment partir, il n'y a pas de frontières. Donc, il faut savoir qu'au Brésil, vous serez remis aux autorités françaises. Au Suriname, c'est la déchéance sociale depuis plusieurs années. Donc là-bas, non seulement vous êtes remis, quand vous avez la chance, aux autorités françaises du consulat français à Paramaribo, mais vous risquez bien entendu d'être dévalisé, d'arriver à poil. On vous enlève tout. C'est un pays pauvre. Vigilance et prudence. I tried to calculate out of the 40 boys I started with how many I knew had deserted. I came to a figure of about 25% of them. There's at least 10 of them taken off.
A couple of lads cleared off in the first month. They cleared off. A few guys hanging themselves. Suicide. That was a few. That's happened. Yeah. We had two in that section. One bloke jumped out of the top floor in the. One guy jumped out of the top floor. Yeah, he had enough. He jumped out of the top floor of one of the buildings. The two that took off from instruction, they got caught very quickly, and it wasn't very nice to watch them being brought back. There's a thing called marche canard. It's the duck walk. The duck walk. They have you down on your haunches with your hands behind your back, and you have to walk along. And it's a bit tiring at the best times on the flat. But there's a little road up to the place where we're doing our instruction. They call it a farm. We do our first month of instruction on what they call a farm. And there's a little incline up to the farm, and they have to do their marche canard way up to the farm. Then they start running around the parade square doing stupid things to tire them out. They got tired very quickly, and they cracked very quickly. But they kept on going, kicking them along, pushing them along. It wasn't very pretty to watch. We were all told to stand around and watch them. It wasn't very nice to watch. We all understood it wasn't a good idea to take off. J'embraille sur le fi. Nous sommes tous des hommes. Il ne faut pas se leurrer. Ici, comme ailleurs, on pratique le plus vieux métier du monde. Ces filles-là, ils sont motivés par la survie, tout simplement. Donc quand la survie est en jeu, ce qui les intéresse, quand elles clignotent les yeux, comme dans les films de Walt Disney, hein, Daisy Duck, vous connaissez tous, bien entendu, il y a la note du dollar qui apparaît au fond de l'œil. Donc une des motivations principales. Ne nous leurrons pas. Chacun parmi nous, je préfère, vous allez voir les filles que les hommes, bien entendu. Mais là, prenez vos précautions. Quand je vous ai dit tout à l'heure, il y a plus, donc il y a aussi au mètre carré plus de sida qu'en France. Alors au Vieux-Bourg, il y a une pharmacie. Elle est bien connue par tous nos cadres et légionnaires. Et ils vendent le nouveau modèle de préservatif, ultra blindé, à double paroi, filtre à charbon intégré, insensibilité garantie, 1,6 mm d'épaisseur, une véritable chambre à air. Est-ce que tu m'as compris, toi, Welanon aussi? Oui? Well, there's a brothel here in the camp. It was closed down about 6 months ago, just after the new colonel took on his job here. And well, there's a wee story going around. It's not a concrete story, but the story is that the colonel's wife is very Catholic or very religious anyway, and she was a little bit shocked that such an establishment could exist on a French military base. That's the story. I don't know if it's true or not, but they reckon it's the colonel's wife is the reason why the brothel's closed down. It's a shame. There was always a nurse, an infirmier, a nurse who stayed there every night, and as the boys would choose the girl that they wanted to have some fun with, he'd hand them out some condoms. They'd hand it in with the girl, and they'd have their fun, either the 200 francs for a quickie or 400 francs for the night, and that was fun to go out again. And the girls would go through about 5 or 6 boys each a night. Depends which night it was. I think the record. How close to payday? Yeah, the record to payday. I think the record was 14 blokes in one night for one of the girls. She earned her living that night. Now the Legionnaires take their pleasures and their risks in town. In varying proportions, women, drink and violence. This thing here, well, hello mum, that's, I cut myself shaving, and these French razors are really useless, you know, you gotta be very careful with them. Cut myself shaving. Sous l'abdomen, ils ont des poils qui sont dans le sens de l'araignée, d'accord?
Si l'araignée est sur vous, vous le dégagez dans le sens où il va, jamais dans l'autre sens. Sinon les poils, ils s'accrochent dedans et ça va vous faire des irritations qui sont très dures à soigner. D'accord? Donc il est par là, vous le dégagez par ici. Bien. Les scolopendres, ce sont des espèces de 1000 pieds, 1000 pattes, hein, qui eux, si vous passez dessus dans la nuit ou pendant que vous dormez, hein, ils peuvent laisser un brûlure qui, à partir de 30 cm de longueur de l'animal, hein, vous pouvez en mourir. It's surviving, it's staying alive, it's important here. It's your own ignorance gets you killed. If you have a little dive in the water and you don't know what's actually swimming there, you're gone. I come from flat country and I'm not used to forest, and here I am suddenly on the other side of the world in a tropical rainforest, and it's kind of a shock. It is a very dangerous, hostile place, and even the Indians don't go more than 500-600 meters into the forest. It's only the Legion who does things like that. Most of the Legion's training in French Guiana is about jungle survival. New arrivals are taken into the forest in their first week for acclimatization. Le but de l'instruction, c'est initier les jeunes légionnaires, les jeunes arrivants au 3e étranger à la vie en forêt, en leur apprenant en particulier à monter leur hamac, à monter leur bivouac, à faire un feu, à traverser une coupure humide, pour la simple raison que la Guyane est un pays où il y a énormément de criques, énormément de rivières. On est toujours tenu à effectuer des traversées dans l'eau. The novices are about to learn their first lesson. They're trying to cross a flooded creek on a half-submerged fallen log. What they don't know is that the log is rotten. The situation is more dangerous than it looks. Low water reveals the bottom of the creek to be strewn with timbers. 3 years ago, a lone legionnaire was found drowned in one of these creeks, his foot trapped between the logs. The march stops at 4 o'clock, leaving 2 hours to make camp and clean up before nightfall. Appearances must be kept up even in the jungle. C'est une vie intéressante, pleine, parce qu'on sait une aventure et tout comme ça, et donc chacun doit se trouver dedans. Si on ne se trouve pas, il ne faut pas rester. The legionnaires camp beside the river. They're about to learn their second lesson. Heavy rainfall has already caused the river to rise rapidly. No one has considered whether the rise might continue.
After nightfall, no one notices. By the following morning, the river has risen by another 2 meters, flooding most of the camp. L'eau, avec la pluie, ça fait monter. Donc, qu'est-ce que les gens ici ont fait? Il y en a qui sont partis dans le Karba, couchés, puis il y en a d'autres démontés, et puis on est reparti. Il y en a d'autres qui ne sont pas démontés, il y en a d'autres qui sont démontés. C'est à quelle heure pendant la nuit? Toute la nuit. Toute la nuit. Ça a commencé là, le plus, c'est à minuit et demi. Maintenant, bon ben, on prend le chemin. T'as passé là, t'as passé par où? Par là? Bon, passe par là. Moi, je passe par là. Personal items are missing in the flood. During the night, half the section abandoned their bivouacs and took cover in a man-made shelter. C'est bon, rentre. Legionnaires are supposed to be made of sterner stuff. Vous faites votre sac, vous faites votre bivouac et vous dormirez dedans. Si votre bivouac se casse la figure, vous dormirez par terre. Tant mieux pour vous. Mais vous n'aurez pas de carbet pour vous abriter. Alors ça, vous devez l'apprendre tout de suite. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous fait démonter votre bivouac encore ce matin. C'est pas pour vous emmerder, c'est juste pour vous habituer à faire et défaire votre bivouac et que vous le refassiez la meilleure façon possible et mieux que vous l'avez fait la veille. Alors j'espère que ce soir, votre bivouac sera fait dans de bonnes conditions et correctement. Je ne veux voir personne dans le carbet. Allez, rapidement. Je vous rappelle, première chose, pour effectuer une traversée dans de bonnes conditions, c'est la préparation matérielle. Première chose à préparer, c'est la corde d'assurance. Faut vite tes marches. Oui, surtout que je vois ça. To cross the river, one man must first get a rope across. Alligators are not a problem as long as the water is deep enough. Là, ça va. Maintenant, attention que la corde elle passe par-dessus le tronc, parce que sinon on va t'emmerder. Voilà. Il y a un crocodile, mon lieutenant. Only the strongest swimmer is chosen, as the current midstream is treacherous. Encore. Allez, ramenez-le, c'est pas bon. Il est attaché. Ok, ici là. En bas. Voilà, c'est ça. En bas, il a. D'accord. During the coming months, the Legionnaires will carry out long-range missions to locate milestones deep in the forest on the Brazilian frontier, almost literally trying to find a needle in a haystack. Each mission lasts over 30 days. They must be entirely self-sufficient. Rivers like this will have to be crossed daily. Life here is difficult because, first of all, you live in a wet fatigue during 15 days, the time of the course. You live in a tough environment with mud, rain, a lot of slopes. You always cross rivers every 200 meters, and during the survival period, if you don't hunt, if you don't kill an animal, you don't eat. Depends what part of the jungle you're in. You find a lot of marshes. You're walking through these routes, and so far all I've done is fallen flat on my face and gotten very dirty. But there's other folks who've fallen, and as they're going through the jungle, they cut a path through the jungle with their machetes. Some guys will trip over a root and fall onto a piece of a branch that's just been cut, and this guy's coming back evacuated from the jungle with branches that gone through their arms. Or one bloke, a bit nasty, he actually fell on his arse, and it went up his arse. The branch that had just been cut, he fell on it and went up his arse. So
there are dangers that aren't, never mind the animals, just the actual jungle itself, the actual tree itself are really dangerous. If something happens in the forest and you don't have time to clear a certain area for a helicopter to land, and you know there's always a certain direction towards a place a helicopter can land, you just have to go there. You just don't think, you just you grab your body, you make the stretcher and you go. Une caisse noire à récupérer. Cette caisse-là, le deuxième groupe qui passe va récupérer la caisse. C'est un parcours qui doit durer pas plus que 45 minutes. Ce matin, ils ont mis 1h10, c'est beaucoup trop long. D'accord? Donc il faut pulser. On partira dans l'ordre. Cette brancard-là avec moi et le deuxième brancard avec Mashtakov. D'accord? Allez, premier brancard. Derrière moi. Allez, devant, vite. De devant, de derrière. Allez, le chronoton là. Ouais. En avant, par ici. Je vous suis? Ok, en avant. It's very, very, very difficult. Every movement is very heavy, especially with a piece of timber on your shoulder, and yeah, it's very difficult. Full of surprises. You see a piece of flat water and you go inside and it's full of roots of trees and you get stuck up your belly, your bottom into the mud. Doucement les gars, doucement. Arrêtez les rapports, c'est quelque chose. Oui. Allez, passe. Allez, en avant. Allez, c'est bon, ça avance. Ouais, c'est bon, oui. Allez, c'est bon, ça avance. Ouais, c'est bon, oui. Vas-y, passe là, je tiens. Souleur. Allez, souleur. On avance. Allez, c'est bientôt fini les gars, vas-y. Allez, les gars. Allez. Allez. Bouge-toi vite. Allez, les gars. Allez, sur toi. Levez. Levez en avant. Poussez-moi pas le sec. On va vite, allez. Je suis pas au coin là. Allez, suivant, tout de suite. Eh oui, la couche à toi, c'est pas moi là. Papa cheval, c'est lui qui parle maintenant, c'est lui le patron. Eh oui, bah, pas épouser l'animal. Question, ok, sur une barque on a mis, ok, afin de libérer les petits morceaux de bois. Il appuie et il nettoie les dents. Un système de classement, vous voyez, le plus simple qu'on avait vu. Il en parle, ok. Tant, il va faire sur quoi? Il va venir sur moi, ok. Là, et c'est l'appareil, ok.
Là, plus profond, il me va donner, là, je tombe sur la gueule, sur le cou, ok? À la vitesse. Ok? Tous les deux, ils vont fermer sur moi. Et là, je tape, boum. La picogne, il nous sert à quoi? Il sert pour grimper dans les arbres. Au suivi, par exemple, pour récupérer les œufs de oiseaux ou de fruits. Tourne un peu. Tourne. Comme ça. Ça nous fait comme un corde. Ok. Tout le monde a vu? À la fin, il y a une tige qui arrête, on casse la tige, on roule autour du poignet. Les bouts qui sont ravés en coupe. Voilà. Et avec ça, on peut grimper dans les arbres. Comment on fait? Le bout, le nœud, on met vers là-haut, vers là en bas, entre les deux jambes. Et là, on peut grimper. Le pointe des pieds, il faut essayer de toucher. Et là, vous pouvez même lâcher. Vous êtes fatigué? Un grand arbre. Voici. Pour descendre, vous ouvrez le pied. Ok? Allez, suivant, tout de suite. Eh oui, les couilles à toi, c'est pas moi là. Hein. Papa Cheval, c'est lui qui parle maintenant, hein. C'est lui le patron. Hein. Eh oui, barrage pas les fusils l'animal. Bloquer les talons. Respire 4 fois là. Viens là. Viens là. Attends, bouge pas. Je t'aide. Non. Respire encore, c'est sûr que... Ah, t'es sur le coup. Talon. Ici. Talon. Bien grand. Allez, talon. Ah, je vais être pas pour ça. Laisse la place pour lui parce qu'il va venir à toute vitesse là. Allez, dai. Oh. On va tomber. Il faut attire. Faut pas que je cours. Vas-y, pas plus tôt. Aïe. The obstacle course is designed to test group cohesion and stamina. The record time is 45 minutes. The slowest, by a visiting detachment of US Marines, 7 hours. Allez-y, sur le pied. Tac. Ok. Vas-y, toi. Chope la corde. Voilà, reste comme ça maintenant. Reste comme ça. Allez, monte sur lui. Monte sur ton pied ici. Je monte. Après. Tenez le fusil. Allez, vas-y. Monte sur ses épaules. Deux heures. Continue, dirige.
Allez, allez. Ça c'est connerie, putain. Toi, il te coupe pas là. Fais-toi ce que tu sens. Allez, c'est ça. Viens, on les pieds. Là-dessus. Oh, t'as le pario. Ouais, fais-toi ce que tu non, non. Eh, tiens-moi bien, putain, les jambes. Putain, les jambes, eh. On va reprendre le fusil. Prends mon jambe, putain. Qu'est-ce que tu prends là? Attention, monte, toi. Pousse-le, monte. Pousse-le. Allez. Viens. Allez. Viens avec genou, Allez, ok, putain. C'est bon. Putain, oui. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Debout, comme ça. Allez-y. Ne penche pas devant. Allez-y, monte. Debout, comme ça. Devant. Encore un peu. Pousse-toi, putain. Hey, pas gauche. Attention d'un... Attrape mon bras. Attrape mon bras. J'ai tombé, oh. Vas-y, tombe pas. Accroche mon épaule. Non. Kurva. Accroche-moi. Vas-y, prends ton feu. Allez, Non. Accroche-toi. Putain. Non. Je monte après. Non. Putain. Non. Fais gaffe devant là. C'est chaud. Montez avec les jambes puis avec les... Je suis fatigué mon poulet avec les genoux. Le chat, pousse-moi les couilles. Ok, pousse le cul, oui. Allez. Lève ton jambe. Lève ton main. Lève la main. Attention. C'est long. Là, putain. Viens de ce côté-là. Là-bas, c'est trop dur. Allez, saute, putain. Oh, allez, c'est de la merde partout. Allez, souverain, allez. Oh, qu'est-ce que vous attendez là-haut? Noël ou quoi? Pas avec les gens. C'est bon. Ok, allez. Allez, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, prends la corde là. Tire. Allez, tire toi aussi. Allez, vas-y là. Bouge comme ça. Bouge. Ah, vas-y, un petit peu. Sorti là. C'est bon. Attendez. Allez. Vas-y. Pour lui accompagner les parcours, c'est par là. D'accord. C'est pour toi. Allez. Tire mon frère. Oh, hey. Ah, fini, saute là. Vous sautez pas au milieu. Tire-moi. Allez. Bouge. C'est bon. Bouge. Encore. C'est bon. Allez. Reste un peu. Ok. It's a very good opportunity for the squad leader to be tested in these conditions. We can control if he commands the squad, if he coordinates the squad, every guy, every man. This one is tough, so I put it here. This one is not very good. So inside the squad, he can coordinate and organize the squad. So very good for the squad leader. Also, because we want to test the toughness of the men with these conditions, and these conditions are extreme, as you could see. So very good for the toughness of the troop. And we want also to verify, to test the cohesion of the unit. So if they don't help each other, they can pass over the obstacle. Les deux, vous vous mettez face à face, vous mouriez avec l'autre. Toi, tu montes en dernier, t'as pas pas les toucher les morts. Passe sous la coude, putain. Ouais, vous Épaule, c'est où? Ouais, hop, c'est les épaules. C'est bon? Oui. Pousse ta main un peu.
Les études de commerce dans la boue. Allez. Ok. Sous les épaules, putain, pas sous les coudes. C'est le mongol ou quoi? Allez, encore un. Eh, monte. Et tu sautes là-haut, là. C'est chez vous, là, putain. Aidez-le à monter, là. Mettez les genoux en chaise. Eh, monte. Allez. Après, tu me sautes ça du premier coup, là-haut. Allez, levez-vous, viens droit, que ça soit facile. Attends, je bouge pas beaucoup. Ben, il va pas. Putain, Allez, pas bordel de merde. Sur la tête. Vite. Monte sur sa tête, je sais pas quoi. Allez. Un truc avec cette pierre là, les pierres, il va réussir. Allez. Allez, sur la tête là, les pieds. Monte là-haut comme il faut, là. Restez bien droit. Les deuxième étage, il n'y a pas de bras. Voilà, Gashnikov, vas-y, essayez. Ah, putain. Gashnikov, monte, Gashnikov. Essaye tout ça. Allez, stabilisez-vous bien les deux là, ouais. Non, dégage-toi. Non, fais le dos là-bas. Monte, Yura, monte. Monte. Allez. Monte sur la tête. Monte sur la tête là. Allez, vas-y. Un coup, Gashnikov. Allez, vaisselle. Vas-y. Oh, avec les mains. Allez, saute. Allez, avec les mains. Pousse les mains. Allez. Encore une seule belle. Allez. Encore. Un peu. Encore Une. Ok, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Attention. Descendez doucement là. Ok, passez. It's a very exciting experience. It's very tough, very difficult moving in the mud, and it's painful sometimes. But you just put yourself through it. You know it's going to hurt for a little moment, but afterwards it's done. Back in Kourou, the parade marks the festival of Epiphany, a special celebration in the Legion calendar. Senior NCO is elected king for a day. He in turn chooses his court. To add colour, there is a fancy dress theme. This year the king is a character from a cowboy cartoon. The officers don't know until the proceedings begin who's going to get which role. One by one, they're called out to be costumed. Père de Robert, de chez Robert. Hein. Je vois pas que c'est là, moi. Ça me rappelle quelqu'un, mais je me souviens plus qui. Mon royaume, mon redoutable outil de pillage, mes vaqueros, à vous tous, salut. Nous voilà tous réunis. Laissez vos lèvres naturelles. Mais non, et vous faites. Ah, je ne te vois pas voler à l'intérieur. The members of the court make their entrance in turn. First on is the king's horse. Each entrance is marked by a toast. The drinking begins at 10 a.m.
que j'avais autorisé tous mes tenanciers à recruter les plus belles et les plus aguichantes danseuses de la Pampa. Le roi et le peuple boit. In the end, the entire court decamps to the Legionnaires' canteen, where the king, by tradition, will award everyone a half holiday. Lost a bit of your identity, but you find a unit to belong to, and I feel part of this place. I've never felt in myself I've looked so elegant as when I step out that door in my uniform. I look at a civilian going by and I think you look like nothing, mate. I am number one. I mean, look at me, man. I look great. And I got a pride in that because the guy's looking at me and he sees a para badge on my chest. He sees a white hat on my head, and he doesn't know what I am. Okay, I didn't know what the Legionnaire was either before I came here, but I heard stories, and he's heard the same stories, and he's looking at me thinking the same stories. I might know something different, but he doesn't, and he's looking at me thinking, wow, that's a Legionnaire. I'm thinking, yeah, he's right, I'm a Legionnaire. You know? And I never feel so good as when I step out with my uniform on. Vive la Légion étrangère, et quand les filles des guerres vivants, si leur allure n'est pas légère, ils portent tous des taux de guerre, et c'est l'ensemble à la fournaise. Le cœur joyeux jamais tremblant, au son de notre Marseillaise, ça le combat des guerres vivants. Sous le soleil brûlant d'Afrique, Chine, Madagascar, une phalange magnifique a fait flotter nos étoiles. I joined the Legion for the main reason, as much other people who join the Legion think they have a problem. And when they think they have a problem, they try and find a solution to resolve this problem. And one of the possible solutions is to join the Legion. Vive la Légion étrangère, et quand les filles des guerres vivants. Very classic. My best friend died of a heart attack and my girlfriend left me. I joined the Legion. Ils portent tous des taux de guerre. Parce que c'est personnel. Je pense que chacun a son raison, il a sa raison pour venir ici. Une chose d'importance, la discipline à la Légion, l'amour.
Dans le sac. Tout le monde. Vous prenez tous le képi blanc. Levez-le bien haut. Vous le gardez à la main. Vous prenez vos sacs. Dans l'ordre. Et en silence. Vous formez les rangs à l'extérieur. Sur la route. Before their departure for the jungle, the new arrivals are warned about some other hazards of Legion life. Sa taille. Et il est craint par la population qui borde les fleuves, il a une mauvaise réputation, néanmoins je ne pense pas qu'il a déjà mangé un homme, un anaconda. Là, si on veut le prendre, on attrape la tête. Oui, vous avancez lentement comme ça. Si vous avancez, et vous le prenez vite. Hein. Surtout, il ne faut pas, je prends pas, parce qu'après lui, il prend. Hein. Ah oui, mais il faut le prendre bien derrière la tête, ferme. Il faut ensuite bien équilibré. Attends, on va se rattraper là. D'abord, il faut attraper la tête, après la queue. Lâche-le. Cool. Arrête-tu. Ouais. Julien, ça va, petit gars? Fais-lui un bisou là. Sur la télé. Là devant, vous allez voir maintenant le sonnette, qui lui alors est le serpent le plus venimeux en Guyane et probablement un des quelques rares les plus venimeux sur Terre. Ce serpent-là, on peut le considérer à 100% mortel. Si ce serpent vous mord, selon le directeur de l'hôpital de Cayenne, qui est resté quand même 32 ans directeur d'hôpital et qui est un bon ami, il m'a confirmé, mordu par le sonnette, même sur la table d'opération, il ne pourrait rien faire. The menagerie is run by a retired legionnaire who captured most of the animals here himself. Okay, go! Go! If you want to lose your past, then French Guiana is probably as good a place as any. This remote tropical outpost is home to the Foreign Legion's 3rd Regiment. Making its new legionnaires jump off the bridge is the regiment's way of bidding them welcome. To those who want it, the Foreign Legion still offers anonymity, a new identity, and a French passport at the end of your service. French Guiana, on South America's Atlantic coast, is one of the world's least populated countries, 90,000 square miles of equatorial rainforest. Here lies Devil's Island, site of France's former penal colony. Dreyfus languished here, so too did Papillon, who escaped. The graveyard is for warders and their families. The bodies of convicts were thrown to the sharks. The prison closed 50 years ago. Today, a country once thought fit only for criminals has become the largest overseas base of the French Foreign Legion. I knew nothing about the place before I came here. What I knew was Beaugest, Gary Cooper and Beaugest and that sort of thing. I really and truly believed I was going to be in a desert somewhere fighting Arabs. I was going to be in Algeria fighting Arabs, you know, in a fort lost somewhere in the middle of the desert. It's not exactly that.
Every week, a fresh batch of Legionnaires arrives from France. Some have only just completed their basic training. It's not everyone's favorite posting. Life here can be hazardous to health, and the regiment wastes no time in making that clear. While they wait to be issued with uniforms, the novices are given an immediate initiation into the dangers of the jungle. Vous avez ici l'anaconda, qui est le serpent le plus gros du monde. Pas celui-là, mais l'espèce. Il arrive à peu près à 180 kilos dans les cas extrêmes. Lui, il fait en gros 6 mètres et encore loin de la taille maximum, y compris du poids maximum. C'est un très grand prédateur et il mange vraiment tout qui a sorti à